Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bon, aujourd'hui, vous m'avez demandé de vous rappeler l'histoire des couples, les phases, différentes phases des différents cycles. J'ai décidé donc de vous dire oui, il faut toujours dire oui, et je vais vous expliquer les phases du couple aujourd'hui de façon un peu différente d'habitude. Et bien oui, il faut changer un petit peu nos habitudes. Je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999, je vous concocte des formations toutes les semaines qui vous permettent de passer les crises de couple. Si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien, il est tout à fait normal de récupérer votre conjoint après la crise et il est tout à fait normal aussi de traverser des crises de couple. Malheureusement, autour de vous, vous avez vu des tas de personnes qui ont divorcé, des amis, des cousins, simplement parce que celui qui n'était pas en crise n'a pas su gérer la crise de couple. Heureusement, vous, vous êtes des pirates et vous avez le catalogue des 200 formations, 210 formations exactement, qui vous permettent de choisir à l'intérieur ce que vous avez besoin d'apprendre pour passer votre crise de couple et passer en phase 4. Donc vous avez un lien qui est en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus, vous cliquez dessus, alors non seulement vous aurez droit à une formation gratuite, le Best-of 2023, mais vous aurez droit au catalogue des formations, mais aussi tout un écosystème qui vous permet de bien mettre en application ces formations, notamment le canal Telegram, où je vous mets tous les jours des textes et des vidéos courtes pour vous aider à bien mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous avez aussi le groupe Facebook qui vous permet évidemment de discuter avec d'autres pirates plus expérimentés que vous pour aussi vous aider à mettre en place les formations. Vous pouvez aussi contacter les pirates en commentaire de ces vidéos. Et dans cet écosystème, vous avez des vidéos longues tous les matins à 7 heures comme celle-ci. Vous avez des vidéos courtes dans la journée, vous avez des lives. Bref, vous avez même les 2 livres du capitaine, Comment sauver son couple, tome 1 et tome 2. Le tome 2 est sorti au mois de juillet, donc il est tout récent. Vous le trouvez sur Amazon, par exemple, sous version papier, broché, et vous allez vous régaler d'apprendre tout ça. Voilà, le catalogue des formations, les livres, les vidéos, vous avez tout pour passer cette crise de couple qui est tout à fait normale et si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et ça, on va en parler aujourd'hui. Dans chaque couple, effectivement, le quotidien s'installe comme un tapis de routine qui est confortable au départ, qui est rassurant. Après la lune de miel, on passe dans la phase de sécurisation, la phase de lune de miel, vous l'avez compris. C'est une phase où on ne voit pas les défauts de l'autre, où c'est tout feu, tout flamme, et peu de couples d'ailleurs traversent cette lune de miel. Si votre conjoint a un pansement, eh bien, il y a des grandes chances qu'il ne puisse pas passer cette phase-là, cette phase de lune de miel. Et si 2, 3 fois dans sa vie on passe à la lune de miel, eh bien on passe dans une phase de sécurisation, mais cette phase de sécurisation est une illusion de stabilité où finalement l'habitude va remplacer le désir et la prévisibilité va étouffer la spontanéité. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, votre conjoint en a eu assez, entre guillemets, et votre conjoint est passé dans la phase 3, la phase d'exploration. Donc cette phase 2, c'est un faux refuge, c'est une zone certes de confort où l'on se perd sans s'en apercevoir. Le but, c'est pas de sortir de sa zone de confort comme voudrait le faire votre conjoint, ça rime à rien, mais d'améliorer sa zone de confort, de l'agrandir, sa zone de confort, pour passer dans la phase 4, c'est-à-dire apprendre de nouvelles choses. On croit finalement pendant la phase 2, vous l'avez cru, que l'amour se maintenait tout seul, que les liens se renforçaient avec le temps, sans effort supplémentaire. Alors c'est vrai que votre conjoint est toujours attaché à vous, mais si vous ne changez pas et si vous ne sortez pas de cette phase de sécurisation, vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint, mais vous avez tous les outils ici pour y arriver. Ce monde ordinaire de la phase de sécurisation est fragile. Derrière ce voile de sécurité se cache souvent un ennui latent, une absence d'aventure qui a érodé lentement l'âme du couple. Votre cerveau s'est un peu éteint et votre conjoint s'est ennuyé. Le cerveau est toujours en quête de nouveautés, de stimulation, même s'il aime bien les routines quotidiennes. Eh bien, le cerveau de votre conjoint s'est lassé certainement. Il est allé chercher ailleurs ce qui lui manquait ici. Pas forcément d'ailleurs dans une relation adultère, mais parfois aussi dans une relation de travail, de collègues de travail, de sport, de boulot aussi. Donc cette monotonie, cette vie sans surprise a fini par engendrer votre crise. Comme un héros qui est ignoré dans son propre récit, chacun des partenaires s'est contenté pendant toute la phase de sécurisation de survivre dans un monde ordinaire sans jamais chercher à transcender le banal. Eh bien aujourd'hui, vous allez apprendre dans chacune des formations à transcender ce banal pour pouvoir être heureux avec votre conjoint dans la phase 4. Évidemment, on a souvent l'impression que maintenir la paix dans le couple passe par la conservation de ses habitudes rassurantes, mais c'est une erreur. Si vous voulez revenir en arrière dans la phase de sécurisation, vous allez vous méprendre et vous allez échouer. La stabilité est devenue une prison dorée, hein, c'est souvent
ce que dit votre conjoint, j'étais dans une prison dorée, où l'amour finalement a perdu petit à petit son éclat. Et l'amour s'éternit dans la répétition, dans les mêmes gestes, dans les mêmes paroles. Le besoin de nouveauté, qui est inscrit au plus profond de nous, se fait alors sentir. Votre conjoint a besoin de nouveauté. Cette quête reste inconsciente. Les signes avant-coureurs de la crise sont souvent ignorés par le conjoint et dissimulés sous le tapis de la routine. Bah, ça va finir par s'arranger. Évidemment, l'illusion du confort est trompeuse. Cette phase de sécurisation peut faire, vous avez des exemples autour de vous, que le couple se termine. Heureusement que vous avez accès à tous les outils pour ne pas que ça arrive. Le couple s'est cru à l'abri des tempêtes pendant la phase de sécurisation. Vous me dites souvent, Bruno, je ne croyais pas que ça puisse nous arriver. Nos amis nous disaient, on ne comprend pas, vous étiez si unis. Eh bien oui, on se croit à l'abri des tempêtes, mais c'est dangereux quand on reste en phase de sécurisation et qu'on n'apprend pas à gérer la phase qui suit la phase de sécurisation. C'est précisément ce confort qui vous a rendu vulnérable. L'esprit humain est avide de changement. L'esprit de votre conjoint a commencé à se rebeller, à rêver d'un ailleurs que finalement, au début, il n'osait pas s'avouer. La nuit s'est insinuée et avec cette nuit, la crise s'est développée peu à peu et l'aventure a frappé à la porte, évidemment, de votre conjoint. Et votre conjoint a voulu aller voir derrière la porte ce qui pourrait éventuellement se passer. C'est normal, c'est la phase de 3. Et comme vous étiez mal préparé, vous vous êtes trouvé désorienté, pris au piège finalement de la réaction de votre conjoint, comme votre conjoint s'est trouvé pris au piège de la phase 2, la phase de sécurisation. Donc la première étape de la transformation que vous allez devoir faire commence par une prise de conscience que vous devrez avoir. Ce que vous croyez être la paix n'était en réalité qu'une torpeur. La routine ne préserve pas l'amour, la routine l'étouffe doucement jour après jour. Donc si vous voulez revenir dans cette routine, si vous n'êtes pas assez aventurier, si vous n'osez pas, si vous n'êtes pas assez créatif, vous ne pourrez pas passer en phase 4. Les partenaires ont reconnu finalement que ce qu'ils appellent le confort était un état d'inertie émotionnelle. Votre conjoint en a déduit que la phase de sécurisation était un faux refuge qui, loin de protéger votre couple, finalement, a fini par affaiblir votre couple, le déstructurer et le lien amoureux s'est effiloché. Le couple doit maintenant faire face à cette réalité déconcertante. Soit vous restez dans ce monde ordinaire, c'est-à-dire que vous réagissez, vous agissez comme avant, et vous devrez accepter à ce moment-là la lente agonie de votre relation. En quelques semaines, ça peut être plié. Évidemment, pendant un certain moment, l'illusion du quotidien a pu sembler un havre de paix, mais ça a été un piège insidieux. Ce monde ordinaire ne peut être le véritable terrain de l'amour. Le terrain de l'amour sera la phase 4 que vous êtes en train d'étudier dans les formations. Le cerveau de votre conjoint s'est confronté à cette monotonie. Il a cherché des échappatoires dans la relation pansement. Évidemment, votre conjoint n'a pas pris conscience de cette réalité. La crise était là, mais il ne savait pas véritablement ce qui s'est passé. Il y avait juste « je m'ennuie avec toi », il y a trop de routine, etc. Donc, si vous voulez faire revivre votre couple et le faire passer en phase 4, vous devez sortir de cette léthargie et vous allez devoir apprendre à embrasser l'aventure, car c'est seulement dans le mouvement, car c'est seulement dans l'action que votre amour va pouvoir passer en phase 4, c'est-à-dire naître de façon différente, grandir et s'épanouir. Si vous arrivez à faire ça, eh bien déjà, vous pourrez vous rapprocher. Quand vous étiez plongé dans ce monde qu'on appelle le monde ordinaire, le monde de la phase de sécurisation qui est devenu ennuyeux, vous avez senti, en tout cas votre conjoint avant vous, senti les premières fissures qui sont apparues presque imperceptiblement. Un silence plus long que d'habitude, un regard qui s'évite, une absence d'envie de partager des détails de la journée. Ces petits signes ont été ignorés, minimisés, parce qu'ils semblaient insignifiants ou parce que vous avez attribué ces signes à la fatigue, aux soucis du quotidien. Mais en réalité, c'était bien là les prémices de quelque chose qui sont plus grands. Souvent, vous me dites, j'ai rien vu venir. Quand mon conjoint rentre en crise, ça a été soudain. Eh bien non, souvent la crise qui était là, petit à petit, s'est installée. Souvent d'ailleurs, la crise, la fin de la phase de sécurisation est parallèle à une crise existentielle qui couvait sous la surface. Donc le cerveau finalement a enregistré ces micro-épisodes de déconnexion chez votre conjoint. Votre conjoint
à accumuler des micro-épisodes jusqu'à ce que l'inconfort grandisse imperceptiblement mais inexorablement. C'est ainsi que votre conjoint, sans même s'en rendre compte, a commencé à dériver, à s'éloigner de ce qu'il était autrefois. Ces petites fissures dans la relation de la phase 2, bien que banales en apparence, sont comme des craquelures sur un mur qui semble solide. Le mur ne s'effondre pas d'un coup, mais chaque nouvelle fissure le fragilise un peu. Dans l'esprit de chacun, des doutes s'insinuent, des questions se sont immiscées. Est-ce que je suis vraiment heureux dans ma vie? Est-ce que je veux vraiment faire ça de ma vie? Est-ce que je suis encore heureux dans mon couple? Et votre conjoint a eu pendant longtemps ces interrogations. Peut-être qu'il vous en a un petit peu parlé de façon indirecte, mais vous, souvent, vous les avez repoussés, vous les avez peut-être même balayés d'un revers de main, et finalement, ces interrogations chez votre conjoint ont persisté et se sont ancrées profondément dans la psyché. Évidemment, il est fascinant toujours de voir à quel point nous sommes doués pour ignorer ce qui ne nous arrange pas, ce qui nous dérange. Donc pendant longtemps, vous avez voulu ne pas penser à une séparation, vous allez avoir ces gestes, ces micro-gestes de votre conjoint, et pourtant, le doute était déjà là. De votre côté, vous étiez bien encore pour quelques instants dans la phase de sécurisation, même si de temps en temps vous disiez oh, bah, non, moi de temps en temps je m'ennuie aussi, je ne sais pas si je vais rester. Mais vous aviez un peu ces questions aussi, mais comme vous préfériez la stabilité, éviter les conflits, vous n'avez pas suggéré la fin de la phase de sécurisation et il y a eu effectivement le début de la phase avec pansement. Donc petit à petit, les fissures se sont agrandies et évidemment, vous avez eu beaucoup de difficultés à les ignorer. Et puis finalement, le malaise grandissant, le besoin de changement de votre conjoint était là. Et c'est là que l'inconfort du quotidien est devenu insupportable pour votre conjoint. Ce qui était pour lui ou pour elle acceptable est devenu étouffant. Et votre conjoint a commencé à chercher des solutions, des échappatoires, souvent dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Par exemple, trouver un pansement n'est pas la bonne direction, puisque trouver un pansement, ça peut faire du bien pendant quelques minutes, pendant quelques semaines, mais ensuite, ça fait encore plus souffrir. Évidemment, au lieu de reconnaître ces fissures pour ce qu'elles sont, vous avez peut-être préféré colmater les brèches avec des explications rationnelles. C'est normal, tous les couples passent par là, mais cette rationalisation n'est qu'un pansement sur une plaie qui ne cesse de s'infecter. Au début, vous avez pensé, ça va s'arranger, de toute façon, tout s'arrange. Vous avez rencontré un ami faussement bienveillant qui dit « Oh, laisse tomber, ça va s'arranger, hein. Toutes les femmes ou tous les hommes sont comme ça. » Et non, le cerveau, dans son désir de protection, a cherché à maintenir l'illusion d'une relation stable pendant les derniers mois de votre phase de sécurisation, et pourtant, cette stabilité apparente a caché une vérité plus sombre. Votre conjoint était en train de se perdre, votre conjoint était en train de s'éloigner, mais vous ne l'avez pas vu. Donc finalement, il faut bien comprendre que cette phase 3 n'est pas la dernière phase du couple, la dernière phase c'est la phase 4, mais parfois vous avez autour de vous des couples qui n'ont pas su passer cette phase 3. Donc il faut bien vous dire que cette phase 3 n'est pas anodine, c'est le signe d'une alarme intérieure, c'est le cri du cerveau de votre conjoint qui cherche à attirer l'attention sur ce qui ne va pas dans la phase 2 et pour passer en phase 4. Donc ignorer qu'il faut passer en phase 4, qu'il faut changer, qu'il faut apprendre à se comporter en phase 4, c'est se condamner à vivre dans une relation soit qui va échouer, soit qui va se déconnecter de plus en plus. C'est à ce moment-là précis que vous devez faire un choix, soit vous continuez à ignorer les fissures du couple, vous continuez à ignorer ce qu'il faut faire, vous continuez à ignorer votre travail et vous risquez l'effondrement total, ou vous acceptez de dire je comprends maintenant, je me forme et je passe en phase 4, et je me forme pour passer en phase 4 pour affronter la réalité et préparer l'aventure qui nous attend. Donc l'inconfort dans une relation n'est pas simplement un signe du problème, il est souvent une invitation à grandir. Cette phase de souffrance que vous avez, ce n'est pas la fin de la relation, c'est un signe de grandissement nécessaire. Donc beaucoup de couples ont passé des années à fuir cet inconfort pendant la phase 2, et beaucoup de personnes ont essayé des solutions qui ne marchaient pas au moment de la phase 3, en commettant des interdits, en essayant de rationaliser, en critiquant le conjoint et en espérant que les problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. Pourtant, l'inconfort que vous vivez actuellement, c'est une force évolutive, un moteur de transformation qui doit vous donner des coups de pied aux fesses pour passer de cette phase de sécurisation trop plan-plan à
avoir le bon comportement que vous aurez dans la phase 4. En biologie, c'est l'évolution qui pousse les espèces à s'adapter et à devenir plus fortes. Il en est de même pour le couple. Sans ce stimuli de l'inconfort, la relation aurait pu stagner, s'étioler. Donc soit vous réagissez et vous passez en phase 4 pendant la crise de votre conjoint, soit la relation est condamnée. En neurosciences, on sait que le cerveau ne se développe qu'en étant exposé à des défis. Les circuits neuronaux se renforcent par l'apprentissage, par la résolution de problèmes complexes. Heureusement, dans les formations, vous avez des solutions à ces problèmes complexes. Les formations sont évidemment très riches. Vous avez 2 heures et demie de formation chaque fois, par fichier de 15 minutes. Vous allez pouvoir les réécouter. Et vous pourrez finalement échapper à cette séparation que des personnes autour de vous n'ont pas su éviter. Donc en refusant l'inconfort, en refusant la séparation, vous allez maintenant aller dans la croissance. Évidemment, si vous refusez cet inconfort, si vous abandonnez, eh bien vous empêcherez votre relation d'atteindre sa pleine maturité. L'inconfort que vous vivez aujourd'hui, paradoxalement, est un signe de santé de votre couple. C'est un signal que quelque chose n'allait pas dans votre couple. C'est une opportunité. En choisissant d'apprendre, d'affronter cet inconfort, le membre du couple qui n'est pas en crise va permettre de sortir du monde ordinaire, comme on dit, et d'entrer dans une nouvelle dimension humaine, c'est-à-dire que vous allez devenir la meilleure version de vous-même, vous allez apprendre plein de choses sur le fonctionnement humain, et vous allez pouvoir proposer à votre conjoint cette relation de phase 4, qui est une relation plus profonde et plus authentique. Évidemment, se remettre en question nécessite du courage, car il faut abandonner la sécurité illusoire du quotidien, il faut abandonner l'idée que tout vient de votre conjoint, et il faut accepter d'apprendre à naviguer dans des eaux inconnues, mais tous les pirates sont là avec vous chaque jour pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Ce courage que vous apprenez ici va vous permettre de sortir du cycle répétitif de la routine et de réinventer la relation sur de nouvelles bases, la phase 4. Le cerveau humain qui est conçu pour la survie, pendant les premiers temps de la crise, fonctionne en mode survie, donc commet des erreurs, parce que votre conjoint, au début qui vous dit qu'il ne vous aime plus, vous crée des soucis, vous passez en mode survie, vous avez peur du changement, mais pourtant, c'est dans le changement que réside la clé du renouveau. Vous ne pouviez pas rester toute votre vie dans la phase de sécurisation. Donc l'inconfort que vous vivez actuellement va vous permettre d'avancer dans votre vie, d'aller en phase 4 du couple et de vous poser des questions essentielles. Pourquoi sommes-nous ensemble? Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Ces questions qui semblent simples en apparence sont profonde et complexe. Comment faire fonctionner mon couple en phase 4? Tout ça va vous demander du travail sur vous, ça va vous permettre une introspection, ça va vous permettre une réflexion sur la nature même des relations humaines, et c'est ici que réside la véritable opportunité de transformation, dans la capacité de votre couple à comprendre que votre couple va évoluer, vous allez faire vivre de nouvelles choses à votre conjoint, et votre couple aura la capacité d'affronter cette tempête ensemble. Le but, c'est pas de parler de votre couple pendant la tempête, mais c'est finalement de vous former et d'explorer des réponses à travers les formations sans peur et sans détour. Ce processus de formation est là, il est présent, c'est pas quelque chose de douloureux, mais c'est quelque chose qui nécessite de déconstruire certaines illusions, de remettre en question des croyances profondes ancrées, mais cette phase que vous vivez, c'est un passage obligé pour accéder à un niveau supérieur de connexion et d'engagement. Évidemment, vous pourriez chercher des solutions rapides pour échapper à l'inconfort, soit le pansement vous-même, soit le silence radio, soit la manipulation du fuis-moi je te suis, qui pourrait avoir parfois par hasard quelques effets sur du très court terme, mais qui seraient sur un moyen terme et long terme dévastateurs. Donc finalement, ne vous tournez pas vers des conseils superficiels, ne vous tournez pas vers des stratégies de communication, de manipulation qui ne mènent à rien quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, car les solutions de manipulation comme le silence radio ne font que masquer les symptômes sans traiter la cause profonde du malaise. La phase 2 est terminée. Pas de silence radio pour repasser en phase 2. Au contraire, l'inconfort doit être accueilli, exploré et disséqué. C'est le seul véritable chemin vers la renaissance du couple en phase 4. C'est une loi universelle. Aucune croissance n'est possible sans inconfort. En acceptant cette réalité, votre couple va pouvoir se transformer. Votre couple va pouvoir transformer votre crise en une opportunité de renouveau, la phase 4. C'est une aventure
qui va vous amener dans une relation plus riche et plus épanouissante. Vous allez apprendre plein de choses et grâce aux pirates qui sont autour de vous, vous allez réussir. Voilà, je vous rappelle que pour accéder à ce catalogue des 210 formations, vous pouvez cliquer sur le bouton afficher plus. Vous aurez aussi le lien pour aller sur Facebook et sur Telegram pour vous faire aider par des pirates plus avancés que vous pour mettre en application. Les crises de couple sont normales. Si vous savez les gérer, eh bien, il y a des chances que vous puissiez accéder à la phase 4. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve plusieurs fois dans la journée pour que, sur Telegram notamment, je vous donne des vidéos, des textes pour vous donner cette grinta pour mettre tout ça en application.